le vendredi de Joël Etienne. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets, parmi lesquels la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire, affaire Noël Akossi Benjo, l'ancien maire du plateau. Nous allons nous adresser à l'ambassadeur Georges Ognien. Nous allons nous prononcer sur l'affaire Bamba Boriféré. Nous allons nous prononcer sur la rencontre des présidents Bédié et Gbagbo, la visite de M. Alassane Dramane Ouattara chez M. Macron, et puis il y aura tant d'autres sujets que nous allons aborder. La défaite des éléphants de Côte d'Ivoire. Hier, jeudi, nous avons vu l'effort, même s'il y a eu quelques manquements, s'il y a eu quelques méthodes qui ont manqué. Mais on a senti la volonté de nos joueurs, des éléphants, aller jusqu'au bout. Mais vous savez, celui qui fait rire, ce dernier peut faire aussi pleurer. La défaite des Ivoiriens n'est pas anodine. Pour ceux qui ont un sens développé du savoir, de l'observation, le problème de la Côte d'Ivoire est plus sérieux que ça. Et ce n'est pas les jeunes là qui peuvent porter la moralité de l'équilibre et de la défection dans laquelle les Ivoiriens vivent aujourd'hui. Nous félicitons les éléphants de Côte d'Ivoire. Vous avez fait ce que vous pouvez. Félicitations à vous. Vous n'avez pas démérité. Mais le poisson est pourri par la tête. Deuxièmement, affaire Akossi Benjo. On a attendu longtemps et aujourd'hui on va se prononcer sur cette affaire. On se rappelle que juste après sa condamnation rocambolesque, je dirais même revancharde, le procureur de la République, Adou Richard, est venu précipitamment animer un point de presse concernant l'affaire Benjo. Juste après la conférence de presse du procureur Adou Richard, le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré aussi, a fait une sortie. On a suivi. Chez nous, on dit on ne prend pas une seule noix de cola pour faire un sacrifice. Hier, Maître Faye et le conseil juridique, après avoir analysé, épluché le dossier, eux aussi, ils ont décidé de remonter au créneau. Ils ont décortiqué les failles de ce dossier. Ils ont même animé eux aussi un point de presse. Nous saluons Maître Faye et ses associés de manière très simpliste. Pour ceux qui n'ont pas de notion de droit, ils nous ont décrypté la situation, le déroulement, les failles, pourquoi, comment cette affaire a été expéditive. Quand nous avons écouté, nous aussi sur le plan de la communication, on va donner notre point de vue. Il faut reconnaître que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara fait courir un suicide collectif aux Ivoiriens. Si cela lui prend garde. La dictature qui règne en Côte d'Ivoire bafoue la dignité humaine. Ouattara se moque royalement des Ivoiriens. Il ne les aime pas. Mais si vous n'aimez pas des gens, comment vous pouvez aimer leur argent? Comme les Ivoiriens le disent, il y en a qui n'aiment pas les gens, mais qui aiment l'argent des gens. Quand on a écouté
les questions-réponses, le déroulé de Maître Faye et du conseil de M. Akossi Benjo, la déduction que nous faisons est tout au sein, c'est un harcèlement politique. Parce que simplement, le balai de ceux qui courent pour aller se jeter dans le RHDP, M. Akossi Benjo n'a pas mordu alors la maison. Il faut faire payer très cher. Mais ce que Alassane Dramane Ouattara oublie, le faisant, il rend Akossi Benjo un martyr. Et Dieu se le sait, quand on rend une personnalité de la table de M. Akossi Benjo martyr, Dieu se le sait, où les martyrs atterrissent. D'une manière ou d'une autre. Tel que les avocats nous ont décrit la situation, ce procès n'a ni tête ni queue, si ce n'est de la haine, de la vengeance. Et tout ça, c'est creux. Merci, Maître Faye. Vous connaissez votre dossier. Pour une fois, M. Benjo, le dossier de M. Benjo a fait qu'on vous a découvert, vous êtes un avocat, un érudit, un savant. Merci pour nous avoir éclairés. Mais je crois que, à la suite de ce que vous avez décrit, politiquement, le PDC ne va pas se laisser faire. Et votre sortie est très récente. Nous voulons absolument que le PDC prenne ses responsabilités parce que ce n'est pas un dossier juridique, c'est un harcèlement politique. Nous avons tenté de joindre M. Akossi Benjo. Son programme ne lui a pas permis de nous recevoir. Mais au téléphone, nous lui avons posé une seule question. Monsieur Benjo, compte tenu de cet harcèlement politique, mais faites votre adhésion au RHDP, comme ça vous aurez la paix. Il dit, cher monsieur, ma dignité n'est pas à vendre. Ça veut tout dire. Voilà un autre patriote qu'on a rendu martyr. Monsieur Akossi Benjo, vous avez notre soutien et le soutien de tous les Ivoiriens épris de pays d'amour. Allant dans le même sens, il y a le jeune Kwasi Valentin, le président de la jeunesse du PDCI urbaine, qui subit le même tracas que M. Noël Akossi Benjo en ce moment. Ça dit quoi? Ça veut dire que M. Alassane Dramane Ouattara et sa machine mortifère du RHDP a décidé de broyer tout le PDCI RDA. Mais est-ce qu'ils connaissent Sali Kona Bédié? Est-ce qu'ils ont lu un peu le parcours de ce monsieur? Jusqu'à ce qu'il finisse président de la République et que toi, le même Ouattara, l'ait renversé en décembre 1999. Henri Konan Bédié est un grand patriote. Et nous ne pensons pas qu'il va laisser un loup rentrer dans sa bergerie pour broyer tous ses poussins. C'est un combat qui est engagé. Mais Ouattara a arrêté de faire courir ce suicide collectif aux Ivoiriens. Affaire Bamba Morifé. Au départ, je fais partie de ceux qui ont cru et qui continuent de croire. Mais ça s'est arrêté ce matin, quand j'ai appris que, effectivement, Ouattara a donné des ordres pour aller arrêter Bamba Morifé, pour le conduire à la Maka. Il n'arrête pas de rendre les gens martyrs, ce monsieur, je ne comprends pas. C'est la prison qui est... C'est la prison. Pour Ouattara, prison. Et quand on t'arrête là, on bloque tout. Tout ce qu'il attend, c'est ta mort. Il y a des prisonniers politiques qui crèvent tous les jours. Ouattara n'en a rien à foutre. Et jusque-là, on ne sait pas dans quelles conditions les prisonniers militaires vivent aujourd'hui. Mais les prisonniers politiques qui sont à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, ils meurent. Et c'est effrayant. C'est pourquoi je voudrais m'adresser à l'ambassadeur Georges Ougné. Excellence, monsieur l'ambassadeur.
Vous avez fait une belle sortie pour dire que quiconque touche à votre fille Yasmina touchera la queue du lion qui a des dents. Ça nous a fait énormément plaisir. Mais Excellence, vous êtes une bibliothèque parlante de la situation de la Côte d'Ivoire. Vous êtes témoin oculaire de la construction de ce pays, la Côte d'Ivoire. De son temps, de son étape embryonnaire, vous avez assisté le président Houphouët-Boigny à rendre la Côte d'Ivoire telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne pense pas que vous soyez heureux, que vous soyez gai de voir la situation. Allez-y plus loin, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Au départ, peut-être que vous avez cru que M. Ouattara comprendrait la situation pour harmoniser, pour temporiser, réconcilier les Ivoiriens. Mais la situation s'empire. Vous êtes une des personnalités rares en Côte d'Ivoire à avoir un carnet d'adresses. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Georges Weah. Ouvrez votre carnet d'adresses. Informez tout ce que vous pouvez informer pour dire que Alassane Dramane Ouattara fait courir un danger sur la Côte d'Ivoire. Excellence, ne tenez pas compte de votre fille Yasmina. Yasmina, c'est vrai, elle fait partie du combat. Mais au-delà de Yasmina, pour que Yasmina puisse devenir l'icône que vous souhaitez et que nous tous nous souhaitons, ce n'est pas dans ces conditions-là. Ouvrez votre carnet. Réfléchissez. Là où Ouattara est passé pour prendre la Côte d'Ivoire en otage, passez là pour nous aider. Le faisant, l'autoroute là, Yasmina peut être candidate si elle veut. Mais pas dans ces conditions. Alors je vous interpelle, Excellence, Monsieur Georges Weah. Houphouët-Boigny vous a laissé la Côte d'Ivoire. Du début jusqu'à son dernier souffle, vous avez vu Houphouët-Boigny. Vous avez vu l'état dans lequel les efforts qu'il a consentis pour bâtir cette Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Houphouët-Boigny n'est plus. C'est son nom que Ouattara utilise pour brimer la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. C'est le nom du monsieur qui est devenu un fonds de commerce pour détruire la Côte d'Ivoire. Vous êtes un témoin. Vous êtes en forme. Vous avez la force. Cette force-là, mettez-la au service de la libération de la Côte d'Ivoire. Ce pays qui vous a tant donné, pour lequel vous avez passé tout votre temps dans les avions avec le président Houphouët-Boigny. Excellence, Monsieur Weah, on vous demande pardon. Rejoignez-nous. Faites parler votre cœur. Faites parler votre carnet d'adresse pour que cette hégémonie-là s'arrête. Il faut arrêter l'hémorragie, Excellence. Sinon, c'est un suicide collectif que Ouattara est en train de faire subir aux Ivoiriens à l'an 2020. Merci, Excellence, de m'avoir entendu. La rencontre des présidents Bédié et Gbagbo, c'est devenu une affaire nationale. C'est comme les éléphants qui ont joué, dont tous les Ivoiriens étaient arrivés sur leur petit écran. Les Ivoiriens dans leur ensemble attendent cette rencontre. Bédié, Gbagbo. Pourquoi? Parce que, permettez que je fasse un peu de rétrospective. Lorsque la France était occupée par les Allemands, les Français ne se sont pas assis pour faire des petits calculs. Ils ont réfléchi. Et Dieu seul sait, à cette époque, combien de partis politiques animaient la vie politique de la France. Mais ils ont fait table rase de tout ça et ils ont créé ce qu'on appelle le Comité national pour la libération de la France. Chacun parti mettre dans son placard son idéologie politique, son parti politique, son association, son mouvement, son syndicat. Et ils se sont retrouvés dans ce Comité national pour la libération de la France. Ce que je propose, je souhaiterais simplement que M. Bédié et M. Ouattara, qui aujourd'hui sont devenus les joueurs phares de cette équipe nationale, l'espoir national de tout un peuple, je voudrais qu'ils le retiennent. J'aurais souhaité que cette plateforme-là prenne
prenne la dénomination de ce comité national pour la libération de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Monsieur Afing Ngessa, Henriette Lagou, j'ai lu quelque part que Mamadou Koulibaly aussi ne veut pas rentrer, peu importe. Mais si vous regardez le nom plateforme, demain matin, déjà il a commencé. Le même Ouattara va susciter des opposants factices, légers, antidémocrates, pour venir avec des noms lourds, parce qu'ils ont certains logos. Ceux-là vont venir des bancs. Nous, on n'est pas dans cette plateforme-là. Déjà, ils ont accompagné, ils ont fait un semblant de réforme de la CEI. Ouattara vient de valider. On va en revenir. Donc l'expression plateforme, je trouve qu'elle est légère. Mais un comité national pour la libération de la Côte d'Ivoire, que Lagou aille se jeter dans les bras de Ouattara, ça c'est leur affaire. Mais pour ceux qui ne le savent pas, la fille d'Henriette Lagou a été nommée conseillère à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Brésil. Que voulez-vous que Lagou fasse? Mais cet argent-là, vous allez le manger pendant combien de temps? Pendant que, à Daoukro, les orpailleurs clandestins dont on parle sont en train d'abîmer l'écosystème. Henriette Lagou, elle était venue toquer à la porte du président Bédié pour aller déverser tout ce qu'elle a appris auprès du président Bédié chez Ouattara, rien que pour préserver sa fille qui est conseillère à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Brésil et elle-même c'est perdienne. Donc, le comité national pour la libération de la Côte d'Ivoire, ça va nous permettre juridiquement d'empêcher tous ces nénuphars, tous ces strapotins de venir fragiliser l'union qui est en train de se faire. Henri Konan Bédié, Laurent Koudou Gbagbo, et on m'a même dit que Soro est assis devant la porte de cette union. Il attend simplement qu'on lui ouvre la porte. Mais imaginez-vous, Soro, peu importe moi, qu'il est tué, qu'il n'est pas tué, c'est celui qui te connaît qui te vole. Si Soro toque à notre porte, si Soro nous permet de fragiliser au maximum celui qui l'a servi hier comme mentor, Ivoirien, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. L'heure est grave. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tous. En résumé, Henri Konan Bédié, le PDCI RDA, Laurent Koudou Gbagbo, FPI, Soro Guillaume, avec tous ses composants, on me fait même entendre que certains ex-combattants sont en train de se remuer du côté de Bouaké. Soro n'est pas mort. Ne l'ignorons pas parce que 1, c'est pas possible. 2, ça commence à aller. 3, c'est déjà pas mal. Ce sont les 5 doigts de la main qui peuvent ramasser l'aiguille pour coudre la chemise. La méthode de la désobéissance civile, qu'est-ce que c'est? Je voudrais simplement dire à Ouattara, je fais partie de ceux qui aiment foncièrement leur patrie, la Côte d'Ivoire. Je suis un Ivoirien, mais ivoiritaire à 100%. Alors, quand le président de la JPDCI, Kwasi Valentin, dit Ivoirien, faisons tout pour qu'à l'an 2000, nous nous mettions ensemble pour faire barrage à la dictature. Ça a été renchéri par Innocent Yao, le président de la JPDCI rurale. Moi aussi, je dis, Ivoiriens, si nous acceptons d'aller à une élection à l'an 2020, c'est un suicide collectif. Il est temps qu'on s'organise pour dire non à Ouattara. Disons-lui maintenant non. S'il veut, il n'a qu'à mettre tous les Ivoiriens en prison. C'est un peuple. Notre silence, il ne faudrait pas que Ouattara prenne ça comme une faiblesse. Alors, tant que les institutions de la République ne sont pas normalisées, je dis bien, les institutions de la République ne sont pas normalisées,
Ivoiriens, je nous demande pardon. Quiconque est en train de constituer des QG pour aller à une campagne seraient des collabos. Et ils vont payer cher quand le peuple d'Ivoirien va se battre pour libérer la Côte d'Ivoire. Tous les collabos, nous les aurons à l'usure. Alassane Dramane Ouattara chez Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous voulez que Ouattara fasse? Ouattara a le dos au mur. Et je ne comprends pas le président Macron, à qui je voudrais m'adresser. Monsieur Macron, vous êtes le président de la France, le pays des droits de l'homme et du citoyen. Monsieur Macron, vous n'allez pas nous dire que votre ambassade qui est basée à Abidjan ne vous remonte pas les informations sur la dictature, l'oppression que Ouattara fait subir aux Ivoiriens. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas informé. Vous recevez Ouattara avec faste. Il sourit sur le perron et puis il vient narguer les Ivoiriens. Oui, je suis allé rencontrer le président Macron. Eh bien, je suis heureux de voir qu'il s'est battu pour que tu ailles bien chez lui. C'est Ouattara qui va venir vous donner des leçons de morale. Les gilets jaunes, c'est parce que c'est l'été qui se sont calmés. Ils risquent de revenir. Ouattara n'a pas de leçons à vous donner. C'est plutôt vous, dans ce comportement que vous êtes en train de faire, mais pourquoi vous avez donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire? Retirez cette indépendance-là et puis faites de nous un département d'hommes là, et puis bon, Ouattara qui est là-bas, là où bien celui qui va venir sera simplement un vassal. Les Ivoiriens souffrent. Tout à l'heure, je parlais des conditions dans lesquelles vivent les prisonniers politiques et militaires. Regardez comment il juge tous ceux qui ne sont pas de son bord. Même M. Macron, Ouattara ne peut pas obliger les Ivoiriens à avoir une pensée unique. Vous connaissez tout ça. Parce que Ouattara vient vous dire que comme les Africains crient trop sur le franc CFA, Monsieur Macron, bon, c'est comme en marketing, une bouteille de vin qui est longtemps sur le marché, les gens décrient, il faut simplement changer l'emballage et puis on laisse le contenu du vin. Le franc CFA qui va s'appeler l'éco. Mais les Africains ne sont pas dupes à ce point, M. Macron. Si vous vous laissez piéger par Ouattara, ben, ne soyez pas surpris de ce que la jeunesse africaine bout à l'intérieur, qui n'est pas contente, et j'aurais souhaité que vous n'encouragez pas cette dictature. Le métro que vous... Construction du métro, 35 km à Abidjan. Mais construire un métro, ce n'est pas une usine de transformation. La Côte d'Ivoire va se développer quand? Les enseignes qui sont en Côte d'Ivoire, Carrefour, McDo, mais ça c'est du commerce. Mais ce n'est pas des éléments de construction, de développement. Le métro à Abidjan, c'est comme la Sotra. La Sotra, la Ouattara a tué avec les Bitogo. Ils sont venus avec des sociétés pour tuer déjà ce qui appartient à l'État. Il suffit seulement d'harmoniser pour faciliter les déplacements. Le métro, c'est les mêmes ingénieurs français qui vont aller, on va payer très cher, c'est eux qui vont entretenir le métro. Le temps que les Ivoiriens se forment, dès qu'ils vont partir et que les Ivoiriens vont rester, ça va s'abîmer comme les chemins de fer. Comme la Sotra. Et puis ça rébelote. Je ne vais pas être long. M. Ouattara fait courir un danger sur la Côte d'Ivoire. M. Macron, si vous aimez, si vous êtes humain, je vous demande pardon. N'encouragez pas M. Ouattara. Il y a trop de morts en Côte d'Ivoire. Vous le savez. Ne le laissez pas exterminer le reste, le peu qui reste. Je vous demande pardon. Après, ne soyez pas surpris que les Ivoiriens vont aller mourir sur l'eau pour venir s'entasser à la porte de la chapelle. Mais ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau pour l'image de la France. Il faut déjà traiter le problème à la source pour que la France garde son lustre d'attente, sa beauté. Ce n'est pas bien. Les Africains meurent de faim, de tristesse à cause de ces dictateurs. Ne les encouragez pas. Merci. À très bientôt pour un nouveau regard sur l'actualité africaine. Au revoir.